Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer avec le tarot des sorcières. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la publication et on va commencer pour voir ce que le tarot des sorcières a envie de vous dire sur votre avenir sentimental et amoureux. Allez, hop. Le cavalier de bâton, le 8 de bâton et le 3 de coupe. Alors ici, on nous parle de nouvelles, d'échanges. Alors ça peut être pour fêter quelque chose, pour célébrer quelque chose. En tout cas, on sent qu'on est dans une énergie très feu, d'accord? Il y a possiblement l'appel de quelqu'un que vous convoitez aussi, vous voyez, c'est... Voilà, on va vous inviter probablement pour une sortie ou pour une soirée ou pour fêter quelque chose. Le 5 de bâton, le 10 de denier, cette personne potentiellement elle n'est pas disponible, d'accord? Avec le 3 de coupe, on peut aussi nous parler de triangulaire ou de choses comme ça. Donc vous allez vous poser beaucoup de questions assis avec le 7 de coupe. Et peut-être que vos amis vont vous dire mais non, n'y va pas, etc. Et vous allez dire mais non, c'est juste pour une soirée en fait, vous voyez. Alors le pendu, le cavalier d'épée et le soleil. Donc ici on sent quand même que vous êtes un peu tiraillé parce que vous avez envie en fait d'aller vers cette personne. Ici le pendu vous explique que bah c'est vous en fait qui devez changer votre manière de voir les choses. Si cette personne est déjà en couple, est-ce que c'est une bonne idée d'accepter d'aller en soirée avec cette personne? Ou au contraire, vous allez vous dire, bah oui, mais si ça va pas bien avec cette personne, est-ce qu'il va décider de quitter l'autre en fait? Vous voyez, on est tiraillé un petit peu dans ces idées-là. Et en fait, vous allez vous lancer et vous allez être en mode advienne que pourra, quoi. Le page. Donc là, on est vraiment hein, dans les discussions, les échanges. Il y a du flirt dans l'air, en fait. Hein, il y a vraiment ce truc, là, vous avez vraiment l'impression de vous connaître depuis longtemps, d'être destiné, mais il y a toujours ce truc on est partagé entre deux personnes, deux foyers, deux émotions. Ouais, et donc ici, il y a une reine, en fait, une reine de coupe, hein, qui va probablement se faire quitter, en fait. Hein. Donc, la personne de votre cœur ou qui vous intéresse va faire un choix, ça c'est sûr. La question, c'est quel choix va-t-elle faire? Ici, on est dans une guidance générale, hein, donc c'est compliqué de dire... qu'est-ce qui va se passer? C'est quelqu'un qui va faire un choix d'abondance, en fait. Il ou elle va choisir la personne qui a la meilleure situation, qui va lui amener le plus de confort, alors que ce soit un confort matériel ou émotionnel, ou que sais-je, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de récolter, vous voyez, c'est quelque chose qui mûrit depuis longtemps. Il y a aussi cette histoire avec la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui va être dans l'action. Donc, en fait, l'autre personne va choisir cette reine-là. Pas forcément les sentiments, mais plutôt la personne qui va avoir le plus de potentiel pour réaliser des projets avec lui ou avec elle. Ici, on voit hein, l'impératrice, elle est en gestation, elle prépare des projets. Donc, si vous êtes en études, c'est celle qui aura le plus... il va choisir celle qui aura le plus de potentiel d'avoir un bon métier avec plus de finances. Si vous travaillez, il va y avoir aussi ce truc de milieu social ou de choses comme ça. Vous voyez, en fait, l'autre recherche du confort, surtout. Du confort émotionnel, du confort matériel. C'est quelqu'un qui est dans des insécurités intérieures assez compliquées. Et ce qu'il va rechercher chez vous ou chez l'autre, hein, chez la personne qui va être choisie, c'est quelqu'un qui va être en équilibre. En équilibre matériel, en équilibre émotionnel, en équilibre spirituel. Vous voyez, quelqu'un comme ça parce que c'est quelqu'un qui, pour sa part, a des difficultés à gérer ces insécurités-là.
On va aller voir maintenant avec l'oracle des fées. Qu'est-ce que on peut avoir comme autre message? Donc, soyez prudents, soyez prudente hein, par rapport à cette histoire, par rapport à ces sollicitations. Et vous aussi, de votre côté, faites le point. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vous amuser un temps ou pas? Et est-ce que c'est la vie que vous avez envie de mener en fait? Est-ce que vous pouvez vous projeter sur du long terme avec cette personne? Allez, qu'est-ce que les fées ont à nous dire pour vous? Partez. Ah. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, vous voyez ici, hein, ce que les fées vous disent, c'est faites attention. Si la situation n'est pas bonne pour vous, n'y restez pas. Quittez une situation. Donc, l'autre va aussi devoir faire un choix entre ces deux personnes et choisir entre une situation qui va lui apporter aussi du bien-être émotionnel, physique, matériel et une autre personne qui va la faire descendre en énergie beaucoup plus basse. Veut exaucer, ce que vous souhaitez devient réalité. Vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, quoi qu'il arrive, d'accord, peut-être que ce crush-là, c'est pas forcément la bonne personne pour vous. En tout cas, ce qu'on vous annonce, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est que vous allez quitter une situation qui n'était pas forcément bonne, d'accord. Quand on est avec quelqu'un qui est déchiré entre deux personnes, forcément, ça peut amener beaucoup de peine, du chagrin, de la tristesse. Et là, ce que les fées vous disent, c'est « Oui, mais là, toi, si tu veux une histoire sérieuse, on va te l'amener, tu vas l'avoir. Mais il faut d'abord faire du ménage un peu dans ta vie et avec tout ce qui n'est pas positif pour toi, d'accord ?» Je suis pas en train de dire que l'autre personne est mauvaise, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que c'est peut-être pas ce qui vous convient. Voilà, j'irai plutôt sur ce chemin-là. On va aller voir avec l'oracle énergie si on peut avoir d'autres éléments d'information pour vous. Healer of the Edge, le guérisseur à travers les âges. Walking Away et l'archange Michael. Alors, là, franchement, sincèrement, si c'est vous qui êtes en triangulaire ou que vous avez croché sur quelqu'un, là, ce qu'on vous dit, c'est quitte cette situation. D'accord? Walking Away, on part. Les faits vous l'ont dit aussi. C'était clair, c'était net, c'était précis, c'était partez. Ok? Alors, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein, chaque situation est différente, mais si la situation dès le départ n'est pas claire, c'est que potentiellement elle sera jamais claire. Donc prenez soin de vous, hein, ici avec le guérisseur, c'est ce qu'on nous dit. Prenez soin de vous, ne répétez pas des schémas que vous avez pu vivre vous-même dans votre vie, ou des schémas karmiques, ou des schémas psychogénéalogiques, d'accord? On peut avoir aussi ces dimensions-là. Donc posez-vous sur ce qui est bon pour vous. Ici, l'archange Michael, c'est aussi la protection. L'archange Michael, il taille, il tranche, il est capable hein, de vaincre le démon. Donc, vous avez cette capacité et cette force-là. Et puis, l'archange Michael, il est aussi relié au chakra racine. Donc, c'est aussi le fait de planter ses racines quelque part. Donc, si vous allez vers une relation qui dysfonctionne déjà dès le départ, les racines ne seront pas forcément bonnes. Donc là, on vous encourage à aller vers des choses plus positives pour vous. Stratégie. Réfléchissez en fait vraiment à ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, vous, c'est une belle connexion, c'est de l'amour, c'est de l'équilibre. La balance, c'est aussi l'engagement, hein, quelque part. Vraiment, vraiment, là, il va falloir la jouer stratège en fait et vous dire c'est quoi mon plan de vie? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Est-ce que vous voulez vous amouracher de quelqu'un qui n'est pas stable dans ses émotions, dans ses projets? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez vous laisser une chance de planter vos racines quelque part avec quelqu'un d'autre? Le contrat, voyez? Je vous dis, plantez vos racines quelque part avec quelqu'un d'autre. La balance en astrologie, c'est aussi le signe qui fait référence au mariage, voyez? On est deux fois hein, sur des choses comme ça. L'archange Chamuel avec le chakra du plexus solaire. Donc ici, Chamuel, c'est
prendre sa place. Le plexus solaire, c'est quelle place je veux avoir dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux incarner. Voyez, vous êtes dans l'ici et maintenant, il faut vous positionner. Le pendu, tout à l'heure, bon, bah, c'est lui qui a la clé, il voit les choses d'une certaine manière ou d'une certaine autre manière. En fait, ce qu'il nous disait, le pendu, là, c'est ça. C'est toi qui as les clés en main, c'est toi finalement qui va décider. Est-ce que tu acceptes ou pas la proposition? Charge à toi de savoir ce que tu veux faire. Ici, vous avez le choix, en fait. Hein. Vraiment, encore une fois, avec tous ces panneaux-là, on a la sensation qu'au niveau sentimental, c'est un moment important de vie pour vous parce que c'est maintenant que vous vous positionnez. On retrouve ici le soleil, hein, symbole d'abondance, d'étape aussi, respiration. Ouais, ici, encore une fois, vous voyez, cette carte-là, elle me fait beaucoup penser à cet archange qu'on a vu aussi avec cette respiration, avec cet alignement. Alignez-vous à vos valeurs, d'accord? N'ayez pas peur d'être abandonné, n'ayez pas peur de ne pas être aimé. Ici, Raphaël, c'est l'archange du chakra du cœur, c'est la guérison aussi, d'accord? Guérissez-vous de vos propres insécurités, ok? Positionnez-vous sur ce que vous voulez faire et sur ce que vous voulez incarner, et ensuite, vous ferez les meilleurs choix pour vous. Ah, vous voyez, Métatron. Donc là, on est sur le troisième œil aussi, hein. Donc, faites preuve de lucidité, voyez les gens comme ils sont. Recentrez-vous en fait sur vous-même, d'accord? Il y a des personnes autour de vous qui sont pas forcément bien intentionnées ou qui sont pas forcément vos amis. On l'a vu tout à l'heure avec les bavardages et les discussions. Donc, encore une fois, ici, on est dans une guidance générale, donc c'est compliqué de vous dire si c'est les personnes qui vous conseillent mal ou si c'est autre qui n'est pas si bien intentionné que ça. Ça, vous verrez en temps et en heure. Hein. C'est aussi pour ça qu'on sort le troisième œil. Mais en fait, ce qui est important, c'est de vous recentrer sur vous-même, sur votre projet de vie, en fait. D'accord? C'est vraiment important parce que ça va décider de beaucoup de choses et sur du long terme. Avant de se quitter, je vais vous proposer le petit oracle des anges. On va tirer trois petites cartes. Alors, comme d'habitude, hein, soit vous en choisissez une, soit vous écoutez les trois, peu importe. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors là, j'ai envie de dire quand même que la pensée d'amour, elle doit d'abord être vis-à-vis de vous-même. Soyez bienveillante, soyez bienveillant avec vous-même d'abord. Et ensuite, vous pourrez faire preuve de bienveillance vis-à-vis des autres. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici, encore une fois, cette notion de se positionner, de choisir, en fait. Hein. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, vous voyez, on a encore ici cette histoire de temple, quelque chose de sacré. Votre vie, elle est importante. L'amour que vous donnez à quelqu'un d'autre, c'est important. D'accord? Se lier sentimentalement ou énergétiquement avec quelqu'un, ça a un impact sur beaucoup de choses. Prenez le temps, prenez soin de vous, assumez aussi le choix du cœur que vous voudrez faire en fait. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez également me retrouver tous les soirs à 20h30 pour un tirage flash sur TikTok. Je vous mets le lien en description et je vous dis à très bientôt.